Ça, c'est superbe, ça. Absolument superbe. Un trou avec les statues de l'île de Pâques dedans. Ça, c'est incroyable. Un chantier à l'arrêt, à l'abandon. Et un terrain vague. Et des murs en ciment. Avec des petites sculptures dessus. C'est magnifique. Bon, on va y aller, là. On va y aller. Voilà. Ah, ça, c'est chouette, ça. Ça, c'est superbe. C'est vraiment superbe. Tout là-dedans. Il y a tout. C'est incroyable. Quelques toiles qui attendent d'être peintes. Une grande toile qui est déjà faite, c'est le mur. Là, c'est pour l'atelier sculpture. Ici, c'est l'atelier sculpture. Il y a tout. La ferraille, du bois. Il y a tout. Il y a tout. Et les murs. Ils sont magnifiques, les murs. Il suffit de le regarder et de voir ce qui est beau et ce qui... Déjà, c'est émouvant. Il y a matière. Je serais un peu figuratif. Moi, je me mettrais mon chevalet là et je peindrais ce qu'il y a là. C'est des éléments vraiment qui me plaisent beaucoup. Il y a quelque chose qui est très touchant certaines fois dans des terrains vagues ou dans des murs, même dans des murs de béton ou dans des portes de garage ou quand elles sont plutôt à l'abandon, en friche. Il y a quelque chose qui me touche, moi, énormément. Et que je ne cherche pas forcément à reproduire, mais qui peuvent, sans que je m'en rende compte, revenir après dans telle ou telle toile, sous une autre forme. Je commence à peindre sur une toile, donc quelquefois avec une esquisse ou une ébauche au crayon d'une forme, et après très vite de la peinture que je mélange dessus, et puis de la cendre de cigarette, ce qui enlève du brillant, parce que j'ai du mal à supporter la brillance, donc ça rend un côté mat, que j'aime beaucoup. Et puis après, le mélange de la peinture à l'huile, de la cendre de cigarette. Et puis je laisse venir ce qui vient, avec une forme plus ou moins définie au départ, et qui peut varier en cours de route. Les 3 premières toiles que j'avais faites, je les ai faites au pinceau. Et puis, pas qu'au pinceau même, il me semble qu'à force, j'ai dû quitter très vite le pinceau, puis j'y suis allé avec le doigt. Donc j'ai très vite quitté le pinceau, et puis après je suis passé à la spatule. Parce que la spatule a un côté manuel qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire que c'est un côté maçon, presque. On maçonne la toile. Comme un maçon, il monte son mur, là c'est un mur de peinture. Mais ça a un côté tartouillage, on plonge ses mains là-dedans, on est sale, on n'est pas propre. Enfin, ça a un côté beaucoup moins
artistique, mais c'est pas tellement le côté artistique qui me dérangerait dans le pinceau, c'est surtout pas assez physique. C'est que la spatule, le fait d'être assis devant la toile qui est posée au sol, ou d'être un crouton sur elle selon la taille de la toile, etc., c'est un côté physique qui défoule, qui fait du bien, et qui me convient bien. Ça peut mettre pas mal de temps pour qu'un tableau soit fini, oui. Parce qu'après cette première phase, je le regarde pendant très longtemps, je le regarde sécher. Et vu l'épaisseur, ça met du temps à sécher. Donc je fume beaucoup de cigarettes, beaucoup de cigarettes pour remplir le récupérateur de cendres et avoir des réserves. Et donc, le lendemain, je reviens dessus, je regarde. Ça me plaît pas. Si ça me plaît, ça va, ce qui est plutôt rare, que ça me plaise. Et si ça me plaît pas, on recommence. Puis là, je prends le rouleau. Un rouleau à peinture. Et je recouvre tout. Et on recommence par-dessus. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui me plaise et qui sorte. Et que je sente. C'est pas du figuratif et c'est pas de l'abstrait. C'est du concret. C'est concret parce que d'abord il y a la matière, beaucoup de matière, donc il y a l'impression de concret, beaucoup plus. Et il y a un minimum de coloriage ou de couleur. Parce que j'ai du mal avec les rapports de couleurs, qui renvoient trop directement à la réalité, au figuratif, ou à l'abstrait, façon abstraction, lyrique ou pas lyrique. Donc, le fait de rendre ou d'avoir des toiles plus monochromes, sans trop de rapport de ton ou de couleur, déréalise. C'est-à-dire, quel que soit le motif, on n'est plus dans la réalité. Voilà, on ne reproduit plus, et donc comme dans certaines toiles que j'ai faites, il y avait des portes, ce que j'appelais des portes, c'est-à-dire une bande horizontale, avec un haut, un ciel et de la terre. Au départ, j'avais essayé de faire un ciel et de la terre, et puis à l'arrivée, tout était de la même couleur. Ce qui rendait la toile beaucoup plus à la fois mystérieuse et surtout ne renvoyait pas directement à ce qu'on voit à l'extérieur. J'ai commencé à peindre il n'y a pas très longtemps, il y a 5 ans, à vrai dire, un peu par hasard. Et au tout départ, j'hésitais un petit peu en me disant est-ce que je sais peindre ou est-ce qu'il faut savoir peindre pour peindre? Et donc j'ai fait en tout 3 toiles relativement grandes pour un début, 1 mètre sur 1 mètre, carrément figuratif, c'est-à-dire un paysage qui me plaisait beaucoup, un deuxième paysage un peu plus abstrait, un terrain vague, avec une pierre dedans, une pierre abandonnée, et un portrait, ce qui me semblait être a priori le plus difficile à faire quand on ne sait pas peindre, qu'on n'a pas fait d'études, des beaux-arts. Donc j'ai fait ces 3 premières toiles, qui m'ont relativement plu. Donc après, je me suis dit, c'est bon, on y va, on va se faire plaisir maintenant. C'est la forme rectangulaire qui m'est venue d'instinct. Et dans ma tête, c'était des portes. Voilà, des portes qui ouvraient sur rien, qui au fur et à mesure ont plutôt ressemblé à des palissades, voire après à des murs, relativement infranchissables, à la fois immatériels et infranchissables. Et j'ai continué à les appeler des portes, mais même si ça n'avait plus grand rapport avec des portes. La peinture, c'est du silence. Ça parle pas. Ça, c'est formidable. Il n'y a pas de mots. Maintenant, il y a pas mal d'écrivains ou de poètes qui écrivent sur la peinture, ce qui est fort dommage. Mais au moins, à la toile, il n'y a pas de mots. C'est vraiment du silence, et c'est ça qui me plaît. Il y a un peintre qui a dit « Je peins pour tuer le mot ». Voilà. Donc déjà, même moi, ce que je dis là, c'est trop.